Hello les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler du film Firestarter qui vient de sortir au cinéma. À la base c'est une adaptation de Stephen King qui est un roman pas mal quoi, et là franchement ils en ont fait de la grosse daube. On va voir ça ensemble, let's go. Alors aujourd'hui on va parler de Firestarter qui vient de sortir au cinéma, donc c'est un film classé horreur même s'il n'y a pas beaucoup d'horreur dedans. Mais tout d'abord je vais vous raconter l'histoire, donc sans spoil, sans rien, en 2 mots 3 lignes, et avec quelques images d'ailleurs, je vous montre. Donc en gros c'est l'histoire d'une petite fille qui a des dons de pyrokinésie, donc c'est-à-dire qu'elle arrive à allumer du feu comme ça à distance, rien qu'avec le regard, rien qu'avec la pensée. Et donc elle fuit avec ses parents parce que une agence gouvernementale, entre guillemets, enfin on sait pas trop ce que c'est, mais une agence veut essayer de la récupérer pour en faire plus tard une arme éventuelle, ou peut-être même la cloner, peut-être arriver à faire une armée de gens comme ça. Bon, on sait pas trop leur volonté, mais en gros, ça ressemble à ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une histoire qu'on a déjà vue 250 000 fois. Donc ce film est réalisé par Kev Thomas. Donc Kev Thomas, c'est un mec qui a déjà réalisé The Vigil en 2019. Alors de mémoire, c'était pas mal, The Vigil, mais en fait, sur Allociné, j'ai regardé, il a en spectateur, il a 2 sur 5. Donc visiblement, ça n'a pas trop marché. Et en presse, il a presque 3, mais il les a pas. Donc il doit être entre 2,5 et 2,7 ou un truc comme ça. 2,8 peut-être. Et là, honnêtement, sur Firestarter, c'est complètement naze. C'est réalisé comme un épisode de série des années, je sais pas, des années 90-2000. On dirait presque un épisode de Charme, où, vous voyez, j'allais dire Buffy contre les vampires, mais même pas, parce que Buffy, c'était bien réalisé. Là, franchement, on dirait un vieux téléfilm de TF1 ou de... Enfin, un truc qui passait sur M6 à l'époque, le samedi soir, là, dans les séries un peu pourraves de temps en temps. Le découpage, il est pas intéressant, enfin, il est mal fait en tout cas, donc ça le rend pas intéressant. La réal, il y a rien de spécial, il y a aucun plan où on se dit, ah ouais, ce plan-là, il est beau. Il y a rien. Ça, c'est naze. Il y a 1 ou 2 plans où elle met sa capuche, qu'elle avance avec un travelling arrière. Ok. Donc la réalisation, elle est vraiment très simple. Alors, elle est pas ultra mauvaise, mais c'est naze, donc voilà. Donc grosso modo, je vais pas m'attarder dessus parce que franchement, ça vaut pas le coup, donc je vais lui mettre la note de 6 sur 20. Alors, deuxième partie de la critique concernant le scénario. Alors là, le scénario, je crois que c'est le pire. Je crois que c'est le pire. Il y a rien du tout. À la base, c'est un livre de Stephen King qui est vraiment très complet, où les personnages sont bien développés. Enfin, si vous connaissez Stephen King, en général, il fait ça bien. Ok, il donne une personnalité à chaque personnage, même à chaque perso secondaire, etc. Bon bah là, les persos principaux, ils ont même pas de personnalité. Comme ça, c'est tout de suite vu. La gamine, qui est quand même l'héroïne, quoi, l'héroïne du film, on sait pas ce qu'elle pense, à part le fait qu'elle soit un petit peu effrayée par ses pouvoirs, quoi, par le fait qu'elle peut développer un petit peu de pyrokinésie, etc. Mais qu'est-ce qu'elle en pense derrière? Est-ce que, enfin, on n'en sait rien. Je sais pas, c'est pas assez mis en avant, en fait. On voit pas qu'elle souffre du fait que tout le monde la rejette à l'école. Ça, c'est pas développé. La relation avec ses parents est quasiment pas développée. Ben, la gamine, on ne connaît presque rien sur elle, donc déjà son personnage il est totalement inintéressant alors que c'est le personnage principal du film. Les parents c'est pareil, à part le fait qu'ils sont là pour protéger leur enfant, honnêtement ils sont pas du tout développés, on ne connaît rien sur eux, même au niveau de leur métier, on voit un tout petit peu le métier du père à un moment donné de la gamine quoi, on voit ce qu'il fait comme job, mais ça ça dure 20 secondes, puis en plus c'est dans un décor hyper cheap, c'est naze, franchement c'est complètement naze, même la méchante qui aurait pu être intéressante parce que c'est, voilà, il y a un vrai perso. Alors elle se présente un tout petit peu à un moment donné, donc on a une présentation où elle va voir un ancien collègue à elle, et donc on a un petit peu ses raisons, entre guillemets, enfin ses raisons elles sont très light, hein. Ses raisons c'est, elle a l'air de vouloir faire le bien en plus, donc elle est même pas détestable comme méchante, donc à part son nom, à part son statut dans la hiérarchie, donc en fait elle est la chef de tous les méchants, etc. Et à part le fait qu'elle veuille récupérer la gamine, le reste, elle est pas... On a rien sur elle. Donc on nous donne rien à manger, donc elle est inintéressante. Il y a juste un seul personnage qui est pas trop mal, enfin qui pourrait être pas trop mal. C'est le personnage d'une sorte de mercenaire, là, un mec qui est employé par les méchants pour récupérer la gosse. Lui, à la limite, à un moment donné, comme on le voit en fait... en dehors de tout ça, c'est-à-dire qu'on le voit chez lui et on le voit dans son métier. J'ai limite envie de dire que c'est le personnage le plus développé. Donc, alors qu'on le voit très peu dans le film. Donc personne n'est intéressant dans ce film, personne n'est développé, personne n'a d'arc narratif réel, et donc du coup je vais mettre au scénario la note de 4 sur 20. Alors concernant les acteurs, on a Zac Efron qui joue dans ce film, donc Zac Efron qui essaye de faire des rôles un petit peu différents pour essayer de casser un petit peu son côté beau gosse, mais je trouve que ça ne marche pas. Alors déjà je trouve qu'au niveau acteur, c'est pas terrible, ça joue pas très bien. Et deuxièmement, en fait, il est trop beau gosse pour le film, je trouve. C'est-à-dire que même si il est en mode père de famille, etc., il a un petit peu de barbe, machin, mais le mec, il est trop beau gosse, en fait. Il est pas assez abîmé. Donc je trouve que ça marche pas. On dirait un mec qui sort d'un boys band. Pour moi, ça fonctionne pas et ça joue pas très bien.
Donc ça, c'est compliqué déjà. Pour le rôle de la petite fille, on a Ryan Kira Armstrong, qui joue Charlie, donc la petite gosse. C'est pareil, ça joue pas bien, je comprends pas. En fait, on est sur un film américain avec un budget qui doit quand même être assez conséquent. Alors pas énorme, mais on a quand même un petit budget, je sais pas, peut-être de 10-15 millions à mon avis. En fait, elle surjoue en permanence dans son regard quand elle regarde les autres élèves dans la classe et tout ça. Ça marche pas. Enfin, pour moi en tout cas, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Je ne ressens rien quand je la vois. Elle ne fait transparaître aucune émotion particulière. Donc non, du côté de la petite, ça marche pas non plus au niveau acteur. La mère est jouée par Sydney Lemon, que je ne connaissais pas. Et bah oui, enfin ça passe, c'est juste le strict minimum, sans plus. Je suis pas très enthousiaste sur ce film, mais c'est pas bon. Donc honnêtement, sans plus pour la mère, voilà, une petite prestation. Pour la méchante, on a Gloria Ruben. Alors pour ceux qui se rappellent, pour les plus anciens, elle avait joué dans Urgence à l'époque. Donc voilà, on a Gloria Ruben. Gloria Ruben, elle joue bien en fait, même si son perso n'est pas très intéressant parce qu'il n'est pas assez étoffé, il n'y a pas assez d'écriture sur sa personnalité, sur tout ça. Malgré tout ça, je trouve qu'elle ressort quand même du film. Quand on voit le truc, c'est quand même l'actrice qui joue le mieux de tout le casting. Et enfin, il y a le personnage du mercenaire qui est joué par Michael Grey Ice, qui je crois doit être amérindien, il me semble, enfin à vérifier. Mais lui, c'est pas mal. Lui, alors c'est aussi parce que son perso est un tout petit peu mieux que les autres, mais je trouve que lui, il a un visage un peu gratté, j'allais dire, un petit peu avec des trous, et tout ça. On voit qu'il est un petit peu abîmé. Enfin, physiquement, en tout cas, il fait un petit peu comme ça, baroudeur, etc. Donc lui, il joue pas trop mal par rapport au reste. Et donc pour l'ensemble de ce casting et de ces acteurs, qui est vraiment très 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 mauvais, sauf les deux que je viens de citer, Gloria Ruben et Michael Grey Ice. Donc c'est vraiment les deux seuls qui vont racheter le film. Et donc que je vais mettre la note de 5 sur 20, et c'est vraiment pour eux, hein, parce que sinon ça descendait en dessous. Et concernant la note personnelle, alors vous aurez compris que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce film. Alors à mon sens, hein, ce film il est mal réalisé, parce qu'on dirait un pauvre épisode de série naze, mais naze pas de maintenant, genre naze des années début 2000 quoi. C'est très très mal écrit parce que au niveau du scénario mécanique, il y en a quasiment pas, la gamine elle n'a quasiment pas de développement, donc voilà. Au niveau des personnalités, donc au niveau plus organique du scénario, il y a rien, niveau personnalité il y a que dalle, donc c'est inintéressant totalement. Ça fait déjà beaucoup quand la réalisation est pas bonne et que le scénario est pas bon, voilà. Au niveau des acteurs, rien de transcendant. Zac Efron, voilà, pas du tout intéressant. Je comprends pas comment on peut prendre un livre de Stephen King et en faire un truc aussi naze. Enfin, je suis sûr qu'il y avait moyen de faire 1000 fois mieux, parce que si vous faites juste une histoire de des parents qui essayent de protéger leur enfant parce qu'elle a un super pouvoir et que le gouvernement veut la récupérer, il y a des films qui l'ont fait et qui font ça 1000 fois mieux. Par exemple, je vais vous montrer Midnight Special, pour ceux qui l'ont pas vu, je le mets là et je l'agrandis. Et je le mets là, voilà, hop. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, honnêtement, regardez ça, vous allez voir que c'est un petit peu le même genre d'histoire, on va dire, mais sauf que c'est 1000 fois mieux. Bon, après, c'est normal parce que c'est un peu... c'est réalisé par Jeff Nichols, donc forcément, le mec a fait Mud et a fait Tech Shelter, donc... Bref, en tout cas, ce film, il était vraiment pas très bon, à mon sens, et donc c'est pour ça que je vais lui mettre la note de 3 sur 20. Ce qui nous amène à la note globale du film de 4,5 sur 20. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. 4,5 sur 20 pour Firestarter. Donc voilà. Après, bon si vous avez une carte passe, je sais pas si vous avez la passe Gaumont, passe UGC, etc. Allez-y, pourquoi pas. Si vous avez rien à faire, peut-être que vous avez aussi envie de vous torturer. Mais si vous avez pas de passe et si vous devez payer votre place de cinéma, ça peut être 8, 9, 10, 12 balles à Paris. Des fois, c'est même 15 balles la place. Allez pas mettre 15 balles là-dedans. Franchement, allez pas mettre 15 balles là-dedans. Ça vaut vraiment pas le coup. Il y a d'autres trucs à aller voir au ciné en ce moment. En tout cas, pas ce film-là, ça c'est sûr. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires. Vous connaissez la musique, un petit abonnement, ce serait super cool. On se revoit très bientôt pour une critique, j'espère, d'un meilleur film. On se dit à très vite. Ciao!